Bonjour Martine, comment vas-tu? Ça va. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Bonjour. Ça va. Bon, ben, on y va alors. Tu prends qui toi Roger? Ah bah si faut prendre quelqu'un, je prends quelqu'un. Voilà. On y va. Parole pour vous dire comment on a travaillé et à quoi on a abouti. Merci. Il a été clair. Oui, oui, très bien. On a tout suivi. Il est très pédagogue. Pour nous qui n'y connaissons rien, Non, c'est vrai. Requiert qu'il reste des choses à comprendre. il en reste. 350 emplois. Voilà. C'est bon? Tu es passé peut-être un peu? Oui, comme tout le monde a voté, on peut effacer. Tout le monde se sera interrogé. Bon, je vais tâcher d'être aussi clair que Jackie. Hein. Parce que les cabinets consultants ont le don d'un taux de chômage important. Hein. L'idée, c'était quand même d'essayer de tenir compte de cette réalité pour voir si par ailleurs la réflexion qui est menée, c'était le deuxième volet, à savoir l'outil économique qui s'appelle donc le FCB, la minoire à Couronne et à Bar, pouvait en plus participer à cet aval de la vallée de l'Orne. L'idée étant, à notre niveau, quand on a regardé rapidement la situation, très certainement le fonds d'investissement stratégique, de lui donner peut-être un rôle un peu plus dynamique en matière industrielle, en les rendant partie prenante au projet global. C'est effectivement une des questions que tout le monde se pose. Une fois qu'on a le plan, comme diraient les jésuites, et alors? Si M. Vital ne veut pas, et alors? Ça reste quand même une question clé à aborder. Et une fertilisation croisée avec les outils de R&D de proximité en développant une logique de cluster. Je crois que tout le monde connaît le terme, hein, cette alliance entre les centres de production, les centres de recherche, la sous-traitance, les enjeux de filière, les partenariats, qu'on a dans un rayon ici d'une quinzaine de kilomètres, hein, entre Gandrange et Metz. Les constats, bon, rapidement, la vallée de l'Orne qui est économiquement et socialement sinistrée. On a un projet qui s'inscrit, on relance un peu l'électroencéphalogramme, un FCB en perte économique lourde, une origine des pertes identifiées, un potentiel ferraille non exploité, des centres de recherche en voie de fragilisation, moins il y aura de sidérurgie, moins de recherche, etc. Un bilan écologique catastrophique, faire venir de Duisbourg, de Hambourg, on voit bien. Hein, et un projet ULCOS, donc c'est le fameux projet de stockage du CO2. Donc on ne percute pas. Ce qui fait d'ailleurs qu'on pourrait concevoir un partenariat entre deux concurrents. Parce que leur portefeuille ne se percute pas. Fiabiliser vis-à-vis de son aval client, on en parle parfois pas suffisamment dans l'industrie lourde. Parce que quand on est dans l'industrie lourde, notamment dans la sidérurgie, on produit des tonnes. Non, on oublie que de temps en temps, il faut les vendre et qu'on a des clients. Donc, l'alternative qui est proposée, donc je rappelle, hein, qui résonne en série courte, pas de stockage, qui résonne en zéro délai. Bon, imaginez simplement déjà la prise en compte d'un approvisionnement à 1400 km. Soit difficulté physique du temps, soit difficulté physique du soit indépendamment de... Donc, ça pèse en tout état de cause, de l'améliorer de zéro défaut. Une stratégie de montée en gamme et en valeur ajoutée, parce que justement je contrôle mon amont, donc je suis maître. Voilà, je vais vous dire, moi, à vous, Cyril, voilà ce que je veux en nuance, voilà ce que je veux, etc. Hein. Et donc, je ne cours pas le risque, bien entendu, d'être le débouché captif d'un amont qui me dise, vous prenez un outil pour lever ces fonds. Alors, soit ça peut être ArcelorMittal, mais le diable ne l'a-t-il pas déjà fait. Donc je pense que ce n'est pas suffisant. L'idée, ça peut être une association, un montage conjoint avec donc un concurrent local, mais qui n'est pas frontalement concurrent sur notre portefeuille produit. Donc c'est Ascométal. J'avais une question. Est-ce que vous avez mesuré les emplois induits au niveau du territoire, par exemple tout ce qui est fret et tout le potentiel au niveau service? Parce que bon, moi, ce qui me frappe ça quand même, c'est au-delà de
des bruits et fureurs de la campagne des présidentielles, où beaucoup de candidats ont redécouvert l'ouvrier et l'industrie, une subite ouverture d'esprit. Ils ont redécouvert ce qui était invisible, ce qu'on pensait disparu, ce qu'on faisait disparaître. Je trouve que ce projet a une forte ambition industrielle. Moi, ce qui me frappe, c'est sa crédibilité, c'est-à-dire s'il y a une volonté politique, et s'il y a une volonté d'un repreneur, on est face à un projet qui est viable, créateur d'emplois, un projet, on va s'en féliciter, qui porte une ambition environnementale, écologique extrêmement forte. Et je trouve qu'associer le mot ferraille, le mot aciérie, laminoir, à un projet qui porte emploi mais aussi environnement durable, c'est quelque chose d'assez fort. Voilà. Donc moi je veux vraiment souligner la force de ce projet et moi mon envie c'est de le donner à connaître, voilà, de le donner à voir. Alors nos amis journalistes vont le donner à voir pour ceux qui sont présents, mais il faut qu'on le porte au niveau national de façon beaucoup plus forte, qu'on lui donne un éclairage national. Parce que je pense qu'il faut qu'on en fasse une question forte au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on trouve le moyen. On a encore peu de jours à l'Assemblée nationale, mais on est beaucoup occupé à faire la télé antisociale, à faire des négociations par entreprise. Tous les mauvais coups qu'avait annoncé le président candidat il y a quelques jours arrivent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais il faut qu'on trouve le moyen de faire éclater ce projet au niveau national et de mettre, je dirais, de mettre le ministre de l'Industrie en difficulté face à la crédibilité et l'obliger à bouger quelque part pour qu'il y ait une suite à ce projet. Voilà, il y a un savoir-faire dans ce projet qui fait réfléchir aussi sur la gestion des entreprises. La gestion coût thermique avec ce taux de rentabilité qui devient complètement dingue. Et qui fait fermer des entreprises à tout va. Enfin, nous étions récemment dans une autre entreprise qui s'appelle Steel, qui fabrique des chariots élévateurs. La dernière entreprise française qui fabrique des chariots élévateurs, carnet de commandes plein, haute technologie, salariés extrêmement qualifiés, entreprise bénéficiaire, rachetée par un fonds de pension, fermeture. Voilà. C'est-à-dire le taux de rentabilité exigé maintenant, on est entre 15 et 20%, on était il y a quelques années à 5%. Je prends l'industrie automobile. Les grandes entreprises comme Renault ou PSA fonctionnaient avec des taux de rentabilité à 5%. Aujourd'hui, on veut faire fonctionner ces entreprises avec des taux de rentabilité à 15-20% pour servir les actionnaires et la spéculation, qui nous a entraînés dans la crise. Donc, voilà, ce court-termisme, il faut vraiment le combattre et donner à voir en effet que même si on traverse une période de crise, et l'automobile va mal. On a vu les annonces sur PSA hier. Moi, je suis d'un département où il y a un site qui est menacé de 3000 salariés de PSA Aulnay. Bon, on sait bien les difficultés aujourd'hui de l'automobile, mais ça, c'est là aussi, ayons un regard de sortie de crise. Nous, on se bat, le front de gauche, pour mettre en œuvre des politiques qui permettent de sortir de la crise en France et en Europe. Bon, et c'est ça qu'il faut viser à travers des projets tels que celui-ci. Donc, voilà, moi, mon souci, c'est vraiment comment on va le... Vous menez ce combat ici au niveau régional, mais comment nous, on peut être utile à travers ce débat présidentiel, puisque le débat politique est là, puisque les gens s'intéressent à ce débat. Profitons-en pour faire connaître des projets tels que celui-ci, et battons-nous pour le faire vivre surtout, parce que ce soit par le ferrailleur, que ce soit par le fond, il faut qu'on arrive à faire bouger les choses. Ouais, moi je trouve vraiment ce projet passionnant, puisque justement un des enjeux c'est contradictoire, y compris avec l'industrie lourde. Donc je trouve l'exploitation des salariés absolument atroce et des conditions environnementales désastreuses. Donc de montrer qu'on peut avoir un autre type d'industrie, c'est fantastique. Je crois que et c'est un apport pas seulement pour la Lorraine, pas seulement pour la France, mais pour partout, parce que ça démontre un procédé qui ensuite peut être implanté partout, quoi, pour les marchés locaux, hein, bien évidemment. Donc ça, moi, je trouve ça fantastique. Bon, je pense qu'il y a un aspect sur lequel il faut vous insister encore plus au niveau écologique, c'est sur le recyclage. Parce que vous le dites avec la filière ferraille, mais c'est le fait que sur notre planète, les matières premières sont à durée limitée. C'est-à-dire du fer, il n'y en aura pas non plus pendant des siècles et des siècles et des siècles. Donc recycler la ferraille existante, c'est fondamental, je crois. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est un des éléments passionnants de ce projet. Moi, je pense que pour pouvoir effectivement le populariser, pour montrer que c'est possible d'avoir une industrie lourde en France, hein,
et que c'est possible d'avoir une industrie lourde qui s'inscrit dans les obligations écologiques, moi je me demande si vous n'y aurait pas moyen d'avoir une petite vidéo, quoi. Et qu'on pourrait populariser, qu'on pourrait faire passer partout dans les meetings pour montrer, bah oui, que c'est possible, qu'il y a toujours un avenir industriel en France et que cet avenir en plus, c'est pas un avenir du passé, c'est pas un avenir du passé, ça fait bizarre, mais c'est pour bien montrer que c'est moderne, quoi, ça s'inscrit vraiment dans le culture. Personnellement, c'est une très très bonne question de l'écologie parce que Didier avait abordé cette question-là. Il faut savoir que elle est très consommatrice de CO2, extrêmement consommatrice de CO2. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour Florence, il est question de mettre en place un système qui dirait qu'on capterait ce CO2 et puis qu'on l'enfuirait dans tout ça, c'est le projet UCOS. C'est vrai que la France est très consommatrice. La ferraille, il est beaucoup moins, dans des proportions extraordinairement moins. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, c'est vrai que quand on parle de transport, pour vous donner un exemple, on a fait des calculs que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement ce projet UCOS, s'il se fait, notre activité industrielle, parce qu'on pourra se brancher sur cette conduite qui transportera ce CO2. Ce projet UCOS, il n'y a pas trop qui disent qu'il faut développer la filière ferraille. C'est des intérêts convergents. On va dire, leur conclusion nous intéresse dans ce sens-là. La manière dont ils travaillent avec un certain nombre de salariés chez eux, ça c'est un autre débat. Mais par contre, je prends par exemple de la NVO de la semaine dernière, de la CGT, il y avait un article qui développait fortement l'industrialisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors que la Lorraine a été un grand producteur d'acier, aujourd'hui les Bloom qui alimentent Tata Steel où ils font des rails, ils viennent d'Angleterre. Les Bram, que nous, notre acier, les Bram, ils viennent de Dunkerque. Leurs produits, ils viennent d'Allemagne. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Alors on nous parle d'écologie. Il n'y a aucun fait qui va dans ce sens. Nous, aujourd'hui, on noie le coq. Que moi, quand j'ai commencé dans les années 70 sur des anciennes installations, ils l'étouffaient. Ils faisaient de la vapeur. Cette vapeur faisait de l'électricité. Avec cette électricité, ils alimentaient toute l'usine et même les abords de la région. Aujourd'hui, il n'y a rien qui fait. Les investissements qui sont faits, ils sont faits à minima. C'est ça qui est très dangereux aujourd'hui. Ce qui nous met en difficulté. Aujourd'hui, nous, on travaille pour l'automobile. On a des lignes de production qui devraient être au top. De régionalisation de la production, c'est une notion qui est très importante. Parce que c'est pas contestable que si on veut vendre des Renault ou des voitures françaises en Amérique latine, qu'on construise une entreprise en Amérique latine, ça n'a rien de scandaleux. Pour des raisons environnementales, on ne va pas porter les voitures jusqu'en Amérique latine. La question, c'est qu'aujourd'hui, cette régionalisation n'existe plus. C'est-à-dire que les voitures qu'on vend, et Renault est un exemple clair, parce que PSA a plus maintenu des productions en France que Renault. Renault aujourd'hui vend des voitures sur la France et les pays qui l'entourent qui sont produits à l'étranger, donc avec tous les problèmes de transport. Donc la question de régionalisation et la production est extrêmement importante, pour des raisons écologiques bien évidemment, et puis pour des raisons de développement de l'emploi au niveau des régions. Ce que je voulais dire, c'est que je suis conseiller régional dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on a aussi cette réalité de l'industrie, de la scierie et toute la casse industrielle. Et quand Sarkozy a fait son tour de France des États généraux de l'industrie, il a annoncé un fonds d'1 milliard d'euros pour l'industrie, ce qui est quand même une paille par rapport à l'enjeu. Et nous, on se bagarre beaucoup notamment au niveau régional, avec les banques, sur le fait qu'on peut nous être des leviers, notamment sur les régions, comme disait Marie-Georges, pour qu'on mobilise, y compris... On n'en est pas encore à une réforme du système bancaire qui sépare banque de dépôt de banque d'affaires. C'est déjà un petit problème. Deuxièmement, vous savez bien évidemment qu'il y a une réforme à l'échelle mondiale avec les accords de Bâle et Solvency qui imposent des ratios de prudence. Donc les banques vont avoir un certain nombre de contraintes qui rendent peut-être difficile que ce soit les banques elles-mêmes qui prêtent. Moi je distingue quel est l'opérateur qui prête de comment je lève des fonds. C'est malheureux, c'est moins les Allemands, c'est moins les Anglais, c'est moins les Italiens, c'est en France. Et c'est là que les Ferrailleurs pourront intervenir en créant eux-mêmes ce fonds.
l'État a fait depuis des années, enfin les gouvernements à la tête de l'État ont fait depuis des années le choix de l'abandon de l'industriel. On a eu toute la théorie sur les services. La France est un pays de services. L'industrie, c'est fini. Et puis le deuxième dogme qui a été développé notamment ces dernières années, c'est le retrait de l'État. C'est-à-dire l'État n'ayant plus à se mêler des problèmes industriels comme d'autres problèmes. Donc redonner à l'État tout son rôle au niveau de la puissance publique, au niveau de l'emploi et donc du développement industriel, je crois que c'est une des questions qu'il faut qu'on porte le fer là-dessus pendant le débat politique que nous traversons aujourd'hui. Et pas simplement par des slogans consommer français ou produire français, mais par des projets tels que le vôtre et l'intervention de l'État par rapport à ça. C'est pour ça que nous, au Front de Gauche, nous défendons l'idée de pôle financier public. On a besoin que l'État reprenne en main le financement de l'investissement, la politique du crédit et tout. Sinon, moi je prends même y compris, vous prenez les collectivités territoriales, elles vont connaître dans les 2 ans qui viennent des catastrophes financières. Moi j'étais au conseil municipal hier soir, on n'obtient plus de crédit. Non, les banques ne veulent plus prêter. Donc on va stopper nos investissements. Et ça veut dire là aussi tout un pan de l'activité qui va s'arrêter. Donc ce rôle de l'État dans le développement économique, il faut qu'on en reparle. Sans faire de l'étatisme, on aura besoin de nouvelles formes de gestion des entreprises, de nouvelles formes de gestion des entreprises privées et publiques, avec des droits nouveaux pour les syndicats à l'intérieur dans la gestion de ces entreprises. Quand on voit que le syndicat, avec bien sûr vous-même, mais ce que le syndicat porte comme plan alternatif industriel, on se dit que, à part la rentabilité, les patrons ne savent plus diriger les entreprises. On est loin des grands patrons qu'on a connus à la tête de Renault, comme Schweitzer, etc. Les patrons ne pensent tellement en rentabilité qu'ils oublient qu'ils ont une production à faire. Donc, je suis peut-être davantage préoccupé, si vous voulez, par un autre sujet, qui sont les enjeux monétaires. Parce que, imaginez à date, l'exemple qui était donné avec Corus et l'approvisionnement par la Grande-Bretagne, la livre n'est pas dans la zone euro par définition, qui est dévaluée de 25%. Donc, imaginez tous les gains de productivité que vous avez à faire pour essayer de vous mettre en concurrentialité avec des personnes qui laissent filer leur monnaie vers le bas. On parle de Varsovie, et je rappelle que la Pologne a toujours été... On fait des rassemblements, mais à mon avis, l'argent qui sont dans les banques aujourd'hui de la Moselle et de la région, c'est aussi notre argent à nous, qui est placé avec nos salaires, les retraites et tout ça. Cet argent, il doit aussi être utilisé pour soutenir des projets industriels qui vont être demain les emplois de nos enfants, les emplois actuels, et surtout sur cet aspect-là, c'est plus l'aspect rapport de force que l'aspect... Là-dessus, je suis moins bon. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est complètement ça. Il y a des initiatives qui vont être ça. Bah oui. Or, si demain on construit cette facilité, c'est là qu'il y a encore la communication. C'est insuffisant. Il y a des grands projets publics qui ont été portés. Le dernier qui a une ouverture nationale aussi, c'est le Seine-Gaspard. On sait que la Lorraine a voir après, nous, du côté de la CGT, conférence de presse, donc si tu veux, on est en train tout doucement. Comment? C'est Bernard. Bernard Devers et puis Mohamed Ousseini. Donc on est en train de des projets, il ne faut pas qu'ils restent simplement un genre. est-ce que c'est smart, il faut faire un détour par l'Assemblée, donc il faut demander à voir tous les groupes. Si vous avez 1 heure. Nous, je disais tout à l'heure, on est ouvert à tout. Il y aura encore du monde à l'Assemblée, on veut obtenir demander à tous les groupes de vous recevoir. Ils vont vous recevoir. Et ça fait parler. Faire une conférence de presse à l'issue. Parce que, bien sûr, on s'est dit au niveau du syndicat, donc on a travaillé sur le projet, non pas en 2012, mais donc pour le 7, pourquoi pas. Donc en plus, il y a un truc un peu symbolique, un peu demander des comptes à tous ces députés qui vont se représenter, qu'est-ce qu'ils vont porter. Vous portez quand même le projet phare de l'industrie qui affirme à la fois que c'est écologiquement jouable et que c'est moderne. On n'est pas sur une bataille d'arrière-garde. Ça, c'est important. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, il faut quand même le prononcer, c'est un projet qui donne de l'espoir à une région comme la nôtre. Oui, c'est un projet porteur d'espoir qui
inverse totalement la tendance dans laquelle on est depuis très nombreuses années. C'est-à-dire que la Lorraine, elle a un avenir, et son avenir passe par la réindustrialisation à partir de ses atouts et de son savoir-faire. Je voudrais juste parler pour Gandran. C'est ça ou la fermeture. On était 15 000, ce sera 0. Si on n'a pas ça, c'est 0. C'est pour ça qu'on compte sur vous. On compte sur les politiques. On se met pas sur la gueule avec Parce que, oui, je disais tout à l'heure, donc on compte sur vous, il y a les échéances, mais nous, après les échéances politiques, on va continuer. On va pas s'arrêter, quoi. C'est pas parce que le 6 mai, il y aura... Donc, on va continuer. Hein, voilà. Surtout que l'Assemblée, c'est aussi important parce que c'est aussi là que se votent les lois. Et quand on parle d'intervention de l'État, il y a chaque présidentielle, J'ai vu il y a qu'il aussi les législatives. y avait une proposition de loi qui avait été déposée. Je peux dire aussi que le Front de gauche peut compter sur nous aussi pour que le maximum de voix aille à l'occasion de cette élection. Nous sommes indépendants, mais pas neutres. Dans l'organisation. Alors, conférence de presse dans la première salle, pour vous, et après il y a des plateaux repas. On a commandé des plateaux repas, si vous aviez un temps limité. Alors pour la conférence de presse, il n'y a pas tellement Le titre de la NGO. D'accord, on y va. Alors, c'est la première salle, la conférence de presse. Non, c'est pas là. Ça me dérange pas. ça serait mieux. C'est l'autre, Mario. Hein, Marie-Jean? Oui, bien sûr. J'ai une question. C'est pénible. Les journalistes, vous vous installez. Vous installez, si vous foutez des chaises encore, je vais Non, vous non, ça chercher. va aller. Non, ça va. Vas-y, là. Hop. Non, non, ça va. Laurent, Pourquoi Merci d'avoir couvert cette initiative. Donc je pense que vous avez, comme nous, apprécié la qualité de ce plan industriel alternatif présenté par les syndicats, qui, en réclamant l'installation d'une aciérie électrique sur place, à la fois permet une qualité du travail fourni, permet d'économiser au plan financier comme au plan environnemental sur les transports avec l'acier qui provient aujourd'hui de Varsovie, demain de Hambourg, donc avec vraiment des distances qui ne correspondent pas en plus aux besoins des clients, notamment dans l'automobile. On sait bien que l'automobile, hélas, aujourd'hui fonctionne à flux tendu, et donc l'approvisionnement doit se faire dans la même conditions. Donc un projet qui vraiment répond à tous les critères industriels, économiques, écologiques, un projet qui est viable, voilà, pour une entreprise qui ne cherche pas un taux de rentabilité à 20%, mais qui cherche un taux de rentabilité normal pour une entreprise privée entre 5 et 6%, ou un peu plus. Donc on est dans la campagne des présidentielles législatives. Bonjour. On a d'un seul coup vu des candidats qui redécouvraient qu'il y avait des ouvriers dans ce pays, qui s'apercevaient qu'on avait un problème industriel. Eh bien, je pense qu'ils devraient s'inspirer du travail effectué par la CGT à Vendange, qui vraiment, dans le concret, présente les solutions industrielles qu'il est tout à fait possible de développer. Et le sens de la présence du Front de gauche ici aujourd'hui, c'est un engagement qui avait été pris par le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il avait rencontré les syndicalistes de la CGT lors du grand meeting de Metz, de revenir pour justement examiner de beaucoup plus près ce travail. Notre souci maintenant, c'est de faire connaître ce plan alternatif avec Martine Billard. Nous allons essayer de le faire à l'Assemblée, même si les jours de l'Assemblée, maintenant, la session est en train de se terminer, de faire en sorte que ça devienne un problème national. Est-ce que oui ou non, le gouvernement, les industriels, la filière ferraille prend en compte ce projet et se décide à le mettre en œuvre comme le proposent les syndicats? Oui, bah pour compléter, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment, en tout cas beaucoup de déclarations
sur la nécessité de réindustrialiser la France, puisque de fait les choix industriels, plutôt les choix économiques qui ont été faits toutes ces dernières années ont plutôt été au contraire de laisser filer l'industrie, de laisser partir l'industrie hors de France. Bon, aujourd'hui tout le monde constate que ça a des conséquences désastreuses en termes d'emploi, en termes d'aménagement du territoire et même d'ailleurs en termes de balance commerciale. D'ailleurs, hein, s'il y a telle catastrophe au niveau de la balance commerciale, c'est aussi pour ça, parce que du coup on est obligé de réimporter ensuite tous les produits. Tous ceux qui ont cru qu'on pouvait faire vivre un pays uniquement sur la base des services, voient aujourd'hui les conséquences. Donc c'est vrai que, bon, comme le Front de gauche se bat au contraire, mais depuis le début, avant que certains découvrent l'industrie, historiquement d'ailleurs, pour les forces fondatrices comme le Parti communiste, bon, se battent pour le maintien d'une industrie en France, mais ce qui en plus est passionnant donc, dans ce contre-projet construit donc, en plus par la CGT, donc par les salariés, ce qui montre qu'il suffit, il n'y a pas besoin d'attendre les experts ou les énarques des cabinets ministériels, donc à partir de l'expérience concrète des salariés des entreprises, on peut faire des contre-projets. Bon, c'est l'exemple ici à Gandrange, on l'a vu l'exemple des Fralib, on voit l'exemple d'autres entreprises, Arkema. Donc pour nous c'est fondamental pour le Front de gauche justement de partir de ces capacités des travailleurs eux-mêmes à construire des propositions alternatives. Et ce qui nous semble aussi fantastique dans ce projet, c'est l'appropriation de toute la dimension écologique et la capacité de démontrer en quoi ce projet est justement prend en compte les enjeux écologiques du XXIe siècle. Bon, en termes de réduction des transports, puisque les syndicalistes nous ont expliqué l'absurdité aujourd'hui d'aller chercher donc en Allemagne, en Pologne, ce qui est nécessaire à faire fonctionner le laminoir. Donc c'est absurde le fait qu'il n'y ait plus d'aciérie localement. Bon, en termes donc d'émissions de gaz à effet de serre, on sait que la situation est dramatique et même encore pire que ce qui était prévu. En termes de recyclage, et donc de moindre utilisation des ressources que la planète ne peut pas reproduire éternellement. Donc c'est aussi toute l'importance de ce projet global, donc pour nous qui est fantastique. Et donc nous sommes à la disposition des travailleurs et de leurs syndicats pour, et concrètement là, du projet porté donc par la CGT d'ArcelorMittal Gandrange pour populariser par nos moyens propres, en plus des moyens évidemment de la CGT, de la Confédération CGT, ce projet, parce qu'il nous semble emblématique. Et voilà un peu le sens de notre présence ici. Donc, quand il nous a été proposé de venir, on a accepté vraiment avec plaisir. Et j'ajouterais un dernier argument fort, c'est est-ce qu'on va maintenir le savoir-faire, le savoir-faire des salariés français, ou est-ce qu'on va laisser partir l'industrie et le savoir-faire des salariés français? Nous sommes, contrairement à ce que disent ceux qui nous gouvernent, nous sommes un des pays où le taux de productivité est le plus élevé au monde, en moyenne horaire, parce qu'il y a une qualité de nos entreprises, une qualité de nos salariés. Est-ce qu'on va laisser perdre tout ça? Je trouve que ce projet donne à voir de ce que pourrait au contraire faire grandir comme emploi qualifié, comme production de qualité, comme service aux clients amélioré, voilà, donc tout ce que j'appelle moi le savoir-faire du salarié français. Au moment où le candidat de la droite nous explique qu'il faut faire un référendum pour imposer des formations aux chômeurs, quand on sait si on reste dans une économie strictement de service, la formation pourrait être salarié dans la restauration rapide ou dans des emplois peu qualifiés, mal payés. Quand on a des emplois qualifiés, qui sont des emplois qui en plus construisent le futur du pays, il faut les maintenir et au contraire les développer. Je crois que pour la jeunesse de notre pays, il est quand même plus intéressant d'être sidérurgiste que de galérer dans tous les petits emplois actuels. Alors peut-être si vous avez des questions. La proposition qu'elle présente, Laurence. Oui, mais voilà ce qu'on a par rapport au projet qui est présenté aujourd'hui. Voilà la proposition que le Front des luttes est de tenir une grande réunion sur Paris avec d'autres entreprises comme Arkema, comme les Fralim, comme les Petroplus et les papeteries Emreal, qui ont tous des projets alternatifs qui sont pensés par les salariés. Donc la réappropriation de l'outil industriel par les salariés. Donc on va leur proposer dans les prochaines semaines une réunion à Paris
Paris avec le Front de Gauche, donc Il y a une avec date, Jean-Luc Mélenchon. Peut-être on va tourner autour du On 7 va- mars. voilà, parce le 7 que- mars. Parce Autour du que 7 Alors pourquoi le 7 mars? parce qu'il y a déjà des Paris. délégations de syndicalistes qui montent sur Paris, donc pour leur éviter plusieurs déplacements, nous avons Voilà. essayé de Donc, faire on en va sorte essayer que de ce faire soit le ce 7 mars. Il y a un endroit déjà désigné? Bah, il y a- c'est pas C'est encore. une proposition Non, qu'on mais- vient de leur faire, C'est une ils ont proposition, accepté. après, bon, bah, Et, c'est à eux de voilà. décider. Et puis, il y a d'autres si on peut entreprises les qui sont accueillir à l'Assemblée, concernées, donc, Puis à l'Assemblée L'Assemblée. nationale aussi, parce que ce sera les derniers jours de l'Assemblée nationale. Ce sera les derniers jours de l'Assemblée. C'est ce que je voulais vous entendre Voilà. répéter, puisque je n'étais pas sûr. C'est ça. Donc les derniers jours de l'Assemblée nationale, c'est un coup. Ouais, c'est ça. D'accord. On peut poser des questions. Oui, simplement, sans jouer les troubles faits, quelle est comment dire, la chance que ce projet existe un jour? Mittal n'a aucun intérêt à ce qu'il existe. Oui, mais Enfin, non, mais juste pour... Mittal, c'est Mittal, mais il y a voilà. d'autres- il y a d'autres il y a- Tout à fait. il y a d'autres leviers. Je prends par exemple les ferrailleurs, qui peuvent être un levier. Les fonds publics peuvent être un deuxième levier. C'est-à-dire, on peut avoir des leviers qui font qu'après, la levée de fonds ne pose pas de problème. Le coût, si je ne me trompe pas, mais nous sommes sous la surveillance attentive des syndicalistes, c'est 120 millions. On nous expliquait hier, tout à l'heure, de façon très précise, que en 5 ans, 6 ans, ça peut être tout à fait amorti. Donc vous voyez, c'est pas, on n'est pas devant un projet qui demande des mobilisations monétaires immenses. On est Oui, dans un il y a déjà eu d'autres projets sur Gandrange, au moment où ça fermait, tout simplement. Et ces projets-là n'ont pas vu le jour. Donc, espérons qu'une simplement, volonté politique voilà. va s'exprimer dans les Voilà. semaines qui viennent, Non, mais- qui fasse que Il y a- cette il y a un fonds- fois-ci il y a ça un- marche. Il y a un fonds Nous, on veut stratégique. porter ça. Il y a un fonds stratégique Très bien. industriel, hein. Donc à un moment donné, il y Ah a oui, une mais volonté politique de le lever. FSI, c'est une arme gouvernementale, Tout à donc fait. c'est Non, mais une arme nous, de on- Toutes pouvoir. les armes sont Tout à fait. utilisées pour... C'est 1000 emplois quand même. On le sait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence, et je sais pas dans quel ordre ça va être, M. Mastéry, quelle est la différence entre le projet qu'on nous présente aujourd'hui de four Ou dans un contexte électoral où tout le monde dit on veut réindustrialiser, bah, nous on dit on jugera aux ânes. Alors ma question, si tu permets, cher confrère, va aux politiques. Est-ce qu'on est pas ici en plein syndrome de Javi? C'est-à-dire qu'on fait appel à l'État pour sauver des entreprises en difficulté. Ce que je me permets de dire, des confrères de Gandrange ont fait hier, de Florange, pardon, lapsus, ont fait hier à Florange en disant que si l'État n'intervenait pas, si les candidats, et notamment le président sortant n'intervenait pas pour sauver Florange, ce serait le pire cauchemar du gouvernement. Oui, non, mais nous, on n'a pas cette conception entre la politique et l'entreprise et les syndicalistes. Nous sommes ici pour comprendre, apprécier un projet alternatif industriel, pour voir comment ce projet alternatif industriel, on le fait connaître plus largement. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de pression de faire connaître qu'il y a une alternative par rapport au risque de fermeture du site, parce que soyons clairs, si on continue comme ça, ce site il n'aura pas d'avenir. Bon, s'il n'a pas bougé, ce site n'aura pas d'avenir. Bon. Et donc, nous c'est dans l'immédiat, on n'est pas sur les promesses électorales, c'est dans l'immédiat qu'on veut agir pour ce projet. C'est-à-dire, c'est pour ça que Laurence faisait cette proposition dès le 7 mars, d'avoir une initiative qui rassemble plusieurs entreprises qui présentent des plans alternatifs industriels, parce qu'il y a les élections, et nous, les élections, on y accorde de l'importance, parce qu'avoir un bon score du Front de gauche au présidentiel avec Jean-Luc Mélenchon et avoir un très gros groupe du Front de gauche à l'Assemblée nationale, ça comptera demain pour les lois qui seront votées. Mais c'est là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut se battre, qu'il faut agir. Les syndicats agissent dans la lutte, nous, les politiques, c'est maintenant qu'il faut agir, sans attendre les élections, pour voir comment on fait avancer ce dossier. Donc nous, on n'est pas dans la promesse électorale, on est vraiment dans l'action immédiate pour faire en sorte que les choses bougent. Et puis c'est pas le Jabi. Hein. Ici, on est dans un rapport de force avec le capital. Hein. ArcelorMittal, ils font des bénéfices, ils font des profits. Et les profits qu'ils ont réalisés, ils l'ont quand même réalisé sur le travail et la richesse produite par les salariés et les travailleurs. Donc le rapport de force, il est aussi vis-à-vis du patronat et d'un grand groupe comme ArcelorMittal. Hein. Et donc l'État peut intervenir et doit intervenir, mais aussi dans le rapport de force. C'est pas la même situation que le Jabi. Juste un petit mot en plus, c'est aussi, ça va au-delà, parce que c'est la construction d'une filière. Hein, c'est un projet vers l'avenir. Donc c'est fondamental, ça, qui est à la fois vers l'avenir pour la Lorraine, pour la France, mais de manière globale, parce que c'est un projet global, intégrant à la fois l'industrie, l'écologie et la participation des salariés. Donc c'est quand même vraiment au-delà, quoi. Quand est-ce qu'il sera présenté à
Un exemple d'une entreprise, et c'est là où je te rejoins, les Fralim, on les suit depuis le 28 septembre 2010. Et voilà, c'est les salariés qui voulaient reprendre l'entreprise sous forme de coopérative. Ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont gagné jusqu'au bout. Et là, ils ont des partenaires locaux qui s'intéressent à leur projet et qui rentrent en relation avec eux pour savoir comment, de manière collective, ils peuvent faire vivre le projet des Fralim. Donc c'est pareil, c'est pas... Mais c'est pas tout à fait... Non, on n'est c'est pas pas du pareil. tout dans Bah, les ce que je veux dire, c'est la volonté des circonstances. salariés, c'est la volonté des salariés Ça, on de dire comprend on bien, veut mais reprendre après, notre économiquement et de manière très principe de réalité, on ne peut pas avoir que ça en tête, le principe de réalité, mais il faut y revenir à un moment ou à un autre. Quel est l'intérêt de Mittal? Pardonnez-moi, mais quel est l'intérêt de Mittal derrière un tel projet? Mais gagner de l'argent. Mais voilà, non, mais... Eh oui, donc, l'intérêt de ce projet, c'est qu'il est industriellement sûr, voilà, financièrement intéressant, et je dis pour le patronat, il est financièrement intéressant, et écologiquement fiable. Donc je trouve que je suis un patron intelligent, excusez-moi, je suis un patron intelligent qui a quand même un minimum le souci de l'industrie et de la production, qui ne pense pas que l'argent ça se fait que par la Il a spéculation. montré juste tout l'inverse depuis ces dernières années, puisqu'on a parlé de financiarisation. Oui, mais un jour, on continue à se battre, vous savez, monsieur, Un jour, faut que ça s'arrête. Hein. attendez, vous savez, monsieur, il y a quand même une limite de l'argent qui est dans la stratosphère. Il faut quand même qu'il y ait de la production. ArcelorMittal ne peut pas faire de l'argent que par de la spéculation. Il faut qu'il y ait de la production. Sinon, ça fait comme les subprimes. À un moment, ça explose. Hein, donc, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils maintiennent une production. Voilà. Et donc, là, nous avons des propositions qui visent la qualité de la production, la satisfaction des clients, un intérêt financier, écologique et industriel. Moi, je suis un patron qui a tant soit peu le souci de l'industrie, tout en voulant faire de l'argent, parce qu'ils veulent faire de l'argent, mais ça, c'est la boîte privée, c'est normal. Je suis intéressé par le projet des syndicats. C'est marrant, vous n'avez pas entendu dire le maintien de l'emploi. Mais elle maintient l'emploi. On est dans la conquête, là. Je m'excuse. Vous êtes arrivé trop tard. Non, oui, mais je m'excuse. Je peux. Moi, donc vous posez des questions. Moi, je voudrais vous poser une question à vous, les journalistes. Alors, attention. Est-ce que vous pensez qu'on n'aura plus besoin d'acier dans les décennies qui viennent? C'est évidemment. Alors attends, d'accord? Oui. Alors, ensuite, poser la est-ce question, que vous avez eu connaissance du colloque qui s'est tenu à Strasbourg par les patrons de l'acier? Oui. C'était en 2009 ou 2010. Oui. Nous sommes pour que l'État, à un moment donné, prenne des responsabilités, parce que c'est le maintien de l'emploi, c'est la vie d'une région, et c'est tout simplement aussi l'avenir du pays. Donc à un moment donné, oui, nous pensons que l'État doit prendre ses responsabilités. Et si Mittal se part, eh ben, on peut trouver un autre industriel qui reprend le projet. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est prenez le pouvoir. Donc prenez le pouvoir, c'est bien le terme de prendre le pouvoir dans les entreprises, sur les banques et dans la vie des gens. À un moment donné, évidemment, si on est dans cette logique de Mittal, on continuera la même politique. Quand vous regardez l'histoire récente de notre pays, il y a eu des périodes où l'État a joué son rôle de stratège, d'impulseur, pour constituer des filières. Que ce soit la filière énergétique, que ce soit le rôle qu'il a joué, y compris dans la filière automobile, etc. L'État a joué son rôle. D'ailleurs, l'État est encore actionnaire d'un certain nombre de grandes entreprises, parce que l'État, à un moment donné, a estimé qu'il était de son devoir d'être présent dans l'entreprise pour maintenir des filières de production dans notre pays. Oui. L'expert comptable qui a... C'est toujours aussi provocateur, Robert. Et je fais un métier. Et toi, tu es provocateur? Je vous amène. D'accord. Les plateaux, tout, allez vous installer dans la salle. D'accord. Alors, Laurent, il est où ton... Il arrive. D'accord. Il arrive. Comme ça, pour avoir ton accréditation. Oui. L'impression qu'il y a quasiment plus de syndicalistes à Pau. Il y a la CFDT et il y a la CGC. On est la première organisation syndicale avec On recommence la sortie. On repart en arrière. On recommence la sortie. Tu vas calmer plus, tu vas prendre deux, tu vas avancer. C'est bon, il rigole pas trop, attention, ouais. Attention, ouais.
Voilà, Les c'est voitures bon. sont à droite pour une fois. On peut me faire un petit bilan de la rencontre. Donc on a entre les mains un plan industriel alternatif qui est extrêmement fort, crédible. Et nous, on a la volonté avec Martine de le porter nationalement. Et donc on sort avec des décisions concrètes, une rencontre le 7 mars, certainement à l'Assemblée nationale. Et puis voilà, on va donner suite à ce qu'ont construit les salariés et la CGT. Voilà. Juste une photo. Non, c'était vraiment un plaisir parce que c'est toutes mes batailles en Je ne parle pas. Voilà, on s'est Voilà, allez. On y va. Allez. Merci beaucoup. Bravo. Bonne lutte. Merci beaucoup de vous être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, je dis au revoir. Merci pour la... Ouais, parce que je la croise toujours à la fête de l'UMA, mais elle va tellement vite. Oh oui, c'est vrai qu'à la fête de l'image, je tourne toujours. Merci Allez. beaucoup. Hein. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Faut vous quitter avec le sourire. Ça fait Bah, il plaisir. vaut mieux. Allez, caméraman. Pour le train. Arrivé 12h24. J'ai échappé à Coursalis, quel jour. Ils nous attendaient, hein, tu as vu, ils nous attendaient. Vraiment, ils nous ont bien préparé le projet avec l'expert. Hein. C'était vraiment... Tu as le sourire, on dirait. Ah, c'est fantastique. Non mais entendre des travailleurs parler d'écologie sociale, C'est décalé, hein. Ah, c'est fantastique. Ah là là. 16 ans de bataille sur l'écologie sociale. Ouais. Voilà. Et là, Il faut que tu venir viennes à Gandrange. à pour entendre Gandrange, ça. hein, pour entendre C'est beau, parler hein. d'écologie sociale. Moi, là, je Et dirais c'est- pas que c'est ils le sont plus beau jour de vraiment ma vie, mais en politique, c'est quand même un très très beau jour. Puis c'est vraiment de l'appropriation, ils savent de quoi ils Ouais, parlent quoi. ouais. Les gars, ils sont vraiment dedans, ils ont bien le volet écologique, le volet économique, C'est le vraiment volet le truc. social, Nous, tout est on pensé. sait, Hein. nous on peut. Ouais. Et puis, Nous, c'est on autre peut. chose, Ouais. parce Nous, que on quand peut. tu entends Europe Écologique, ils expliquent que l'écologie sociale, c'est la croissance verte ou c'est les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Ce qu'il faut faire, c'est pas le problème. Mais là, ils sont capables de concevoir que tu peux repenser toute l'industrie en prenant en compte la contrainte écologique. C'est superbe, c'est ce qu'on essaie, ce qu'on raconte dans les colloques, mais là c'est ce qu'on voit concrètement. C'est du concret, Parce que tu as du concret. C'est- La, ah ouais, la ouais. radicalité concrète. Dans C'est un, génial. Voilà. dans un débat, dans un colloque, dans une assemblée citoyenne, tu peux t'appuyer sur leur projet pour étayer un propos qui pourrait éventuellement passer pour une idée comme ça, informelle, Et sans, t'as vu leur réaction sans pour venir à assise. Paris Mais T'as vu leur réaction s'ils pouvaient, c'est pour ça que je proposais, s'ils pouvaient faire un petit clip là-dessus, ce serait fantastique. Parce que après, tu vas dans toutes les réunions, dans les entreprises et tout, tu montes, tu dis, ben voyez, regardez, c'est pas Je impossible. vais m'en occuper avec Tu vois. Michel. Hein Non, mais le gars qui était là, Ou il le gars qui était ouais. là, oui. Pour finir la petite Ouais. séquence, le fait que ce projet naisse à Gandrange, enfin, dans la région où il y a toutes les Symbolique. problématiques, symboliquement c'est quoi? Symboliquement, c'est Dis-moi, énorme est-ce que parce ta que porte est fermée là derrière? Ouais, Je crois ouais, pas. non, mais... Alors on va recommencer, il faudrait que personne parle en même temps. Parce que... Ah, pardon. Non, il n'y a pas de souci, je n'avais pas prévu. Pardon, je recommence. Ce projet, cette initiative naît dans cette région qui souffre de problèmes au niveau industriel et de chômage de masse. Quel symbole ça représente pour vous? c'est énormément comme symbole parce que la Lorraine, c'est la sidérurgie. Et effectivement, qui a beaucoup souffert hein, avec la destruction de la sidérurgie. On peut dire destruction parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est le symbole quand même en France avec le Nord des zones d'industrie lourde. Donc le fait que ce soit au milieu, au cœur de l'industrie lourde, que renaisse un projet maniant industrie, emploi et écologie, bon, c'est un symbole fantastique, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire connaître, le populariser, quoi. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, ben, on espère donc le 7 mars avec d'autres entreprises, et puis la responsabilité du Front de Gauche d'en parler partout, quoi. C'est super.
Et c'est surtout en 2007, c'est là où Sarkozy a lancé sa campagne. Il n'a rien fait pour eux, et sinon on peut faire le maximum pour faire exploser le projet, pour le faire connaître de manière médiatique partout en France, on ne va pas se gêner. Parce qu'ils ont demandé après le Front de gauche pour faire justement, tu vois, pour qu'on puisse, nous, aller porter le projet un peu partout, le faire super médiatiser. On va le faire à la symbolique de 2007 par rapport à travailler plus pour gagner plus, alors qu'ils sont maintenant dans une situation qui est d'une précarité sociale, sur l'employabilité, qui est tout est remis en cause. Et ben les gars, ils se sont pris en charge. Je me dis chapeau les gars. Chapeau. Et puis Sarkozy était là en février 2008, souvenez-vous, il était venu, cela jouait, oui, c'est le voyage de noces, c'est un beau lieu, Gandrange, oui, ça c'était en février 2008, je me souviens que c'était le jour où on s'était retrouvés à Versailles pour réclamer le référendum sur l'Europe. Et il était venu ici faire des rangs de gens sur les images de la télé et toutes les images qui ont tourné en boucle. Oui, Sarkozy, premier geste fort, il va maintenir l'emploi à Gandrange, etc. Maintenant, les gars, ils se mettent autour d'une table pour inventer des gros projets qui sont en résonance directe avec notre programme à nous, qui mettent effectivement l'humain et l'écologie au cœur du projet, et ça, c'est magnifique. Est-ce que tu peux regarder plus en sa direction? Martine? Oui. Pardon, président.